Les dirigeants du G7 sont donc réunis à Munich en Bavière, un sommet au chevet d'un monde en crise et d'une Ukraine dévastée depuis maintenant 4 mois. La rencontre est largement consacrée effectivement à la guerre en Ukraine et par conséquent aux sanctions contre la Russie qui intensifie son offensive sur le pays. En plus des violents combats dans le Donbass, plusieurs régions du pays et la capitale sont prises pour cible ces dernières 24 heures, Guillaume Dominguez. Oui, au total, selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre, c'est une cinquantaine de missiles russes qui se sont abattus sur l'Ukraine dans la nuit de samedi à dimanche, tous visant des zones arrières, c'est-à-dire loin du front. Les dernières frappes remontent à ce matin. Le ministre de la Défense russe annonce avoir détruit 3 centres de formation militaire à l'aide de missiles de croisière dans le nord et dans l'ouest de l'Ukraine. L'un d'entre eux se trouve près de la ville de Lviv, non loin de la frontière polonaise. Plus tôt ce matin, c'est la capitale du pays, Kiev, qui a été visée. 4 missiles sont tombés sur un immeuble d'habitation, faisant 4 blessés graves. Dans la région du Donbass, sur la ligne de front, cette fois-ci, l'armée russe s'est emparée hier de la ville de Sieverodonetsk après 5 semaines de siège. Guillaume Dominguez, Volodymyr Zelensky a une nouvelle fois appelé les pays occidentaux à livrer des armes et à élargir les sanctions contre la Russie. Un appel au début du G7 et à 2 jours du sommet de l'OTAN en Espagne. Les dirigeants des grandes puissances ont décidé aujourd'hui d'imposer un embargo sur l'or russe. Alors peuvent-ils faire davantage que ce qui a déjà été fait ? Difficile, répond Patrick Martin-Genier, professeur à Sciences Po et spécialiste des questions européennes et internationales. Bien sûr que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, souhaite que les pays de l'OTAN, de l'Union européenne aillent bien plus loin, mais c'est aujourd'hui une vraie question. Est-ce que nous sommes en situation d'aller plus loin, alors qu'on voit bien que ces mesures, d'une part, sont pas toujours très efficaces à court terme, et que d'autre part, ça commence à créer de réelles difficultés économiques dans les pays européens, notamment sur l'inflation, l'augmentation du prix du carburant, l'augmentation des produits de première nécessité. Donc, ça risque d'être difficile sur le plan économique d'aller plus loin. Par ailleurs, sur le plan militaire, il est vrai que l'OTAN achemine des armements, mais il semblerait qu'il y ait des difficultés pour l'utilisation de ces armements sur place, l'acheminement de l'artillerie lourde et la capacité limitée des pays de l'Union européenne notamment à livrer des armements. Patrick Martin-Genier, professeur à Sciences Po et spécialiste des questions européennes et internationales.